De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes là, fidèles au poste, tous les vendredis, c'est De quoi je me mêle sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Ce De quoi je me mêle ne serait pas grand-chose sans l'une des stars de cette émission. C'est Pépé Garcia qui est là. Salut Pépé. Salut François, vous racontez vraiment n'importe quoi dès le début, vous. Mais sans moi, ça serait sans moi, puis c'est tout. Bonjour François, bonjour tout le monde, comment ça va On bien? est tellement content Pépé. Mais moi je suis toujours ravi d'être là. Ça fait tellement d'années que je vieillis en même temps que vous. C'est vrai. Et ça se voit pas, hein, en plus. Bah moi je risque plus grand chose, étant donné que déjà je suis peu poilu des poils du haut. Donc si vous voulez quelque part, c'est voilà, il va plus se passer grand chose maintenant. Voilà. Pépé revient d'Asie, les amis. Ouais. Et ça s'est bien passé. Merci Ouais. pour lui, il n'y a pas de souci. Voilà. Et Pépé, tu es allé voir, tu es allé visiter en fait une usine et surtout, tu vas nous faire découvrir une marque qu'on connaît peu en France, qui s'appelle Hisense. On en parle de temps en temps, Mais durant oui, le CES, durant certains salons internationaux où ils sont présents. Là, gros plan sur Hisense, donc. Je voulais vraiment faire un truc dessus parce qu'on a proposé d'aller faire un reportage sur place. Je dis bah oui. Alors moi, quand je parlais d'Hisense, moi je les ai vus à Las Vegas comme vous. Je les vois dans les salons, il y a des stands. On voit du matos, on voit des téléviseurs, on voit de l'OLED et autres. Mais on regarde ça un peu comme une marque exotique. Voilà, c'est un peu, on regarde ça en disant mais ils sont vraiment présents ces gens-là, quelle est la dimension? Oui. Alors j'ai fait une belle phrase poétique, je suis parti pour rencontrer une marque et j'ai rencontré un empire. Non, oh, c'est tellement beau. Si franchement, je l'ai préparé toute la nuit celle-là. Ah oui, oui, mais mais ça, tellement beau, je suis tellement... Alors je vais vous planter un peu le décor de Hisense. Hisense qu'on voit de loin en France. Tenez-vous bien. Alors c'est une marque qui a été fondée à la fin des années 60 en Chine. Ils ont commencé par fabriquer des TSF, les petits postes radio, après Oui. des postes télécathodiques tout ronds et autres. Et maintenant, tenez-vous bien pour les chiffres, c'est extraordinaire. Ils sont numéro 3 des ventes de téléviseurs monde. C'est dingue ça. Numéro 1 du segment télé en Chine depuis 13 ans. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de pièces que ces gens doivent dépoter? C'est juste du C'est délire. le premier vendeur de télévision en Chine. En Chine depuis 13 ans. C'est incroyable. Ils sont number one du marché. Alors sur un marché qui est juste Oui, la c'est- taille de l'Europe et j'en passe et des meilleurs. Numéro 2 du blanc en Chine, en réfrigérateur et autres. Numéro 4 de la clim en Chine. Ils ont 19 usines, 7 centres de R&D, dont des centres de R&D au Japon, en Europe et autres. Et ils vendent dans 130 pays. Mais alors pourquoi on ne les connaît pas en France? Bah, on les connaît pas parce qu'ils sont peut-être pas encore foutu vraiment la gomme. Et je pense qu'ils sont en train de la mettre. Il faut savoir qu'ils ont des smartphones également vendus en France et ils fabriquent pour d'autres, pas sous le nom de Hisense. C'est-à-dire qu'il y a des smartphones vendus en France, vous manipulez des Hisense en fin de compte sans le savoir. Donc ils fabriquent beaucoup pour les autres Mais également. quelles autres marques on sait ou pas? Ah bah moi, ils m'ont donné les marques sur place, c'était des marques, même le nom ne disait rien du tout. D'accord, Ouais, donc c'était c'est vraiment des des, petites marques, on va des, dire. des trucs qui sont vendus avec certains opérateurs sous des noms, voilà, et voilà. Donc c'est- ils font, oui, on dit, ils travaillent aussi en marque blanche. en marque, voilà. C'est ça. C'est exactement ça, François. Vous êtes mon Mais de life rien. savior. De rien, Ils ont Pépé. acheté la marque Sharp, juste comme Oui. ça. Ils ont l'usine de Mexico qui appartenait à Sharp. Ils utilisent le nom de Sharp pour le marché américain. En même temps, ils ont la marque Sharp. Alors, ils font quoi? Ils font des téléviseurs Full HD. Ils ont acheté la marque, mais ils ont acheté aussi tout le savoir-faire de Sharp pour Bah, simplement... a priori, il y a des usines qui sont avec. Donc, D'accord. ils ont également des ingénieurs qui ont été achetés avec. C'est méchant Un de peu dire, comme Philips, quoi. Ouais, c'est ça, un petit peu comme Philips. Ils font des téléviseurs Full HD et Ultra HD pour tous les pays, smartphones, électroménagers. Et dans le secteur pro, c'est de la folie. Médical, air conditionné, signalétique, contrôle de trafic urbain, communication, réseau 4G, 5G, c'est eux. Donc, c'est pour vous donner un peu la dimension du truc. Quand j'étais sur place, j'étais là, j'avais presque honte, François. J'ai de me balader, je me suis dit, mais comment est-ce que des journalistes comme nous, on peut passer à côté d'un empire pareil, arriver comme des pécores sur place? À propos, c'est quoi votre truc? Eh ben, on est juste numéro 1 du segment télé depuis 13 ans. Et là, je dis, oh là là, la Mais honte. c'est d'autant plus étonnant qu'on ne les connaisse pas en Europe. On les connaît un peu. Mais est-ce qu'ils veulent justement aussi se s'imposer ailleurs qu'en Chine? disons que. C'est quoi leur volonté? Alors moi, en discutant beaucoup, il faut savoir un truc, c'est qu'ils m'ont laissé entièrement libre. C'est-à-dire que je me baladais dans l'usine comme je voulais. Je filmais ce que je voulais. Je parlais à qui je C'est voulais. rare, ça, hein. Mais c'est la Mais première t'es fois. sûr, c'était pas... Enfin, Non, genre, non, ils avaient pas... Ils savaient même pas les mecs étaient là en train de bosser gentiment et on en prenait dans les chaînes, je veux dire, et puis on disait ah tiens vous voulez dire quelque chose et puis il y a un traducteur et ouais machin, c'était vraiment génial. On avait vraiment pu parler à tout le monde. Je suis même allé à la cantine bouffer avec le personnel le midi et autres. Et
les gens Super se- cantine d'ailleurs, c'est Ah, ce que tu écoute, m'as dit. c'est une cantine, c'est gros en même temps, ils sont 20 000 employés, hein. On mange aussi bien que dans les meilleurs restaurants chinois et c'était super convivial. Moi, j'ai adoré l'immersion, c'est vraiment une immersion. Il devrait faire une chaîne de resto en France. Et bah voilà, la High Sense Food spéciale cuisine. vas manger où à midi, Bosch High Non, Sense. le truc, c'est que vous dites à juste titre, est-ce qu'ils comptent s'imposer en Europe? Déjà, le fait qu'ils aient ouvert des usines à des journalistes, c'est déjà un pas, je pense, qui prouve que Hisense a envie de dépasser ses frontières. Mais en effet, j'ai compris sur place qu'avec le poids qu'ils ont dans leur propre pays, c'est vrai qu'ils ont envie d'être ailleurs, mais ils ne sont pas, entre guillemets, à la rue en disant mon Dieu, si on n'a pas le marché français, on va mourir. C'est pas ça. Mais ils ont quand même envie. Et puis surtout, la France, ça doit leur paraître très très loin. Ils y tiennent. C'est Ils un y marché tiennent. important pour eux parce qu'on est parmi les premiers marchés à vendre de l'ultra HD par rapport à d'autres D'accord. marchés. Faut Oui, voir mais 80 c'est vrai qu'en France, le marché est très encombré Oui. avec toutes ces marques-là. Oui. Comment se différencier? Mais c'est quoi leur particularité? Ils sont excellents en termes techniques. Bonne Ils question. ont de très bons rapports qualité-prix. Vous allez- C'est quoi le J'ai des réponses. D'accord. Ils ont plusieurs gammes, une gamme classique, une gamme standard Ultra HD. Ils ont l'ULED, ce qu'ils appellent ULED, qui est leur haut de gamme. Et leur haut de gamme pour environ 1500 €, c'est du HDR, c'est du local dimming, c'est du full LED. Ils ont vraiment des produits. Ils sont pas sur l'OLED. Ils sont sur l'OLED. Ils sont sur l'OLED aussi. Numéro 3, monde OLED. Numéro 1, OLED Chine. Ça vous donne une idée? Donc ils fabriquent de l'OLED. Non, LG. D'accord. Ok. Donc ils Et ont ils des ne fabriquent pas téléviseurs leurs OLED. dalles non plus. Ils fabriquent aucune dalle de téléviseur. Ils achètent aux autres, à Samsung, LG et autres, mais ils fabriquent leurs téléviseurs. Alors l'idée, c'est vraiment essayer de proposer des produits haut de gamme ou moyenne gamme à des prix inférieurs à ceux de certaines grandes entités. Donc en effet, pour 1500 € avec Hisense, on a un téléviseur de grande taille avec donc, le HDR Premium, avec tout ce qu'il faut dedans. Ils ont même pour le marché chinois Dolby Vision sur leur téléviseur. Ils ont donc fait un deal avec Dolby Haute. Ils travaillent avec tout Hollywood et ils ont leur propre circuit de traitement vidéo. C'est eux qui l'ont carrément inventé. Moi, j'ai découvert quelque chose. Je ne m'y attendais pas. Niveau, alors, Pépé, franchement, est-ce qu'ils sont au niveau d'un Samsung, d'un LG, d'un Sony en termes de qualité d'image? Alors, qualité d'image, nous, on n'a pas tout testé encore. C'est-à-dire qu'on va recevoir des produits ici à 01net. Ce que moi, j'en ai vu, parce que je suis quand même resté pendant 2 jours dans les showrooms, j'ai du mal à dire maintenant, oui, c'est mieux ou pas mieux que Sony, LG, Panasonic. Le traitement vidéo, j'ai trouvé c'était vachement bien. C'est pour moi le truc qui compte le plus, c'est le traitement vidéo. Alors, c'est le contraste des dalles. C'est les dalles qui sont achetées donc, à LG et Samsung. Donc, quelque part, je vois pas où est le problème. Le seul truc qui peut faire la différence, en effet, c'est les réglages et les traitements de base. Mais ça me méritera d'être testé ici à fond. J'ai été impressionné, François. Je ne peux pas dire que souvent, en tant que journaliste, je me prends quelque part comme un jouvenceau, si je puis dire, mais là, j'étais un jouvenceau impressionné par cette force de tir et par la technicité mise derrière. Je ne m'attendais pas à ça. Ils ont des lasers TV en même temps. C'est des boîtes, en fin de compte, des rétroprojecteurs avec 2 faisceaux laser à l'intérieur. Ils sont parmi les seuls à faire ça, plus éclairage LED pour diffuser des images de 2,50 m avec 50 cm de recul à des prix qui sont certes à 10-15 000 €, mais ils maîtrisent parfaitement le laser TV. C'est parmi les seuls japonais à le faire. Donc, japonais, quoi le laser TV? chinois. Laser TV, c'est à la place de la lampe ou des 3 diodes laser, on a 2 faisceaux laser plus une LED et c'est de la source lumineuse. D'accord. C'est ce qu'eux appellent les lasers TV. Et On voit peu de ça, non? parce que la France n'est pas prête, mais en Chine, il y en a partout. Au D'accord. Japon, il y en a partout. C'est pour ça que j'ai mélangé un peu la Chine et le Japon. C'est quelque chose qui avait été très, très usité auparavant. C'est de la rétroprojection. Et eux, ils sont à fond là-dessus. Et technologiquement, c'est une merveille. Le truc, il est HDR, Dolby Vision. Il y a tout dedans. C'est-à-dire que ces mecs, ce sont quand même Ça permet aussi ces projecteurs qui sont proches du mur, non? Voilà, c'est ça, c'est de la rétroprojection. Comme si vous avez l'enseigne qui est encore là depuis tout à l'heure, et vous la mettez proche du mur. Donc moi, j'étais vraiment surpris parce qu'il tape sur tous les segments. C'est-à-dire que c'est de l'OLED, télé, la C'est fini le signalétique. chinois qui copie les grands? Ou Ah bah est-ce là, que malgré tout, tu sens que voilà, il s'inspire des grands ténors, on va dire, de la high-tech? Disons que maintenant, avec les licences mondiales sur le HDR, Dolby Vision et autres, quand ils signent la licence avec Dolby Vision, les autres marques le signent aussi, il y a plus cette différenciation du genre pardon, tiens, il n'y a qu'une marque qui signe avec Dolby Vision. Maintenant, le but, c'est de vendre les licences à tout le monde, soit le HDR ou des trucs comme ça. Donc, si vous voulez, maintenant, les différences se font sur les réglages, sur la façon dont on construit le cerveau du téléviseur. Mais à la base, les différences sont de plus en plus minimes sur des produits qui sont comme haut de gamme. Là, je vous ai parlé des ULED qui sont haut de gamme chez eux. La différence devient de plus en plus minime. Moi, je m'en aperçois en tant que professionnel D'accord. depuis des années. Ça se resserre. Et à ton avis, donc, on va entendre parler de Hisense dans les mois ou les années qui viennent en C'est à eux de France? voir ce qu'ils veulent faire, mais s'ils ont la communication percutante derrière, s'ils ont vraiment le désir de le faire, ils ont les moyens financiers de le faire. Ça me fait penser à des marques comme Haier. Haier est numéro 1, par exemple, sur le blanc en Chine, parce que c'est le numéro 1 en Chine. On ne peut pas dire qu'Haier soit le plus connu en France, Non. mais si demain matin il décidait de faire une campagne de pub pendant 1 an, il le saurait. Ouais. C'est l'idée de savoir ce que l'on veut d'un marché et comment on veut l'obtenir. Mais c'est vrai que c'est un marché un peu compliqué, la télévision. Mais aujourd'hui, complètement. qui est complètement saturé C'est par des saturé de acteurs partout. qui sont bien installés.
On gagne pas beaucoup d'argent. On gagne Il faut pas de savoir fric. que les constructeurs On gagnent gagne pas de beaucoup fric avec. d'argent sur les télévisions parce qu'il y a une telle concurrence. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour un acteur comme Hisense, même avec sa force de frappe, de venir sur un marché Du moins un de peu mettre autant de fric sur la table. caillouteux, on va dire. C'est caillouteux. Dans leur pays eux-mêmes, c'est du pain béni. Je veux dire, ils ont l'historique, ils sont là depuis 40 ans. Donc eux, ils n'ont pas de problème sur leur pays. En effet, c'est de s'imposer chez les autres. Donc ils sont aussi à Las Vegas, ils ont des grands stands, ils montrent qu'ils ont la technologie. Après, maintenant, moi je vous dis franchement, le téléviseur, on les testera. Il y a des contrôles, il y a des checks qui ont été faits dans les usines absolument dingues. On a assisté à des chambres de vieillissement, on a assisté à des tas de trucs où ils tapaient les téléviseurs de tous les côtés pour savoir si ça tournait bien. Moi, j'étais vraiment surpris. C'est des normes de qualité, c'est des normes de fabrication que je n'avais vues que dans les usines japonaises. Je vous le dis D'accord. franchement. Et là, je suis obligé de dire que voilà. C'est un bel exemple du rattrapage de la Chine. Hein. Pas tous les fabricants, attention. Non. Attention, François. Bien sûr, mais c'est pour ça que je disais c'est un bel exemple. Ceux-là. Hein. Oui, voilà. Mais on voit qu'il y a certains, Huawei par exemple aussi, Oui. a franchi le pas, mais même des marques comme TCL, etc. TCL, Shangrang. font des choses, voilà, assez impressionnantes. Et c'est que le début. Hein. Le truc, c'est qu'avant, c'est vrai qu'on en parlait beaucoup même avec eux sur place, parce que j'ai eu une discussion franche avec les gens de Hisense. C'est vrai qu'avant, on avait l'impression que peut-être certains produits chinois, c'était un peu compliqué au niveau de la qualité par rapport à d'autres. Et au fur et à mesure que le temps passe, on dit mais bon sang, ils bossent comme des fous, quoi. Ils bossent comme des fous, les mecs. Ouvrir des centres de R&D au Japon pour faire progresser leurs produits, dans l'idée, regardez bien ce qu'ils font. Ils ouvrent des centres de R&D dans d'autres pays, ce que faisaient pas les Chinois avant. C'est clair. Donc c'est là où je dis qu'il y a quand même un désir de foncer dans le tas. Et c'est la première fois qu'ils ouvraient leurs usines, comme vous l'avez vu dans Power, c'est la première fois qu'ils ouvraient leurs usines à des journalistes français. Moi, je suis très heureux de voir ça. Et si vous étiez avec nous en vidéo, vous avez pu voir quelques images donc, de cette usine quasi en exclu. Hein, oui, tout à fait. Sur 01net TV, dans De quoi je me mêle. Merci Pépé. Écoutez, c'est avec grand plaisir. J'étais très heureux de vous donner cette expérience. C'est vraiment une expérience de journaliste. Prochaine visite, ce sera celle de Moulinex, dans l'ouest de la France. Victor Pépé. Moulinex, c'est génial. Hein. Oui, non, c'est vrai. C'est fabuleux. Bien hein. sûr. Moi, je suis allé faire un tour. Moulinex, Seb, tout ça, c'est bien, fabuleux. D'ailleurs. Non, je vais bientôt partir faire un reportage un petit peu au Japon. Je n'en dis pas plus et ça sera une exclu aussi. Alors moi, je sais, mais je ne peux pas vous le dire. Mais non, et ça tourne. Ça tourne. Le truc dont on va parler, ça tourne. Ah ouais. On pose un petit bras dessus. On pose un bras et puis il paraît qu'il y a un truc qui fait du bruit. Petite idée. En tout cas, tu viendras nous en parler. Avec grand plaisir parce que ça va être même pour ma carrière de journaliste, c'est la première fois que j'ai eu la chance d'aller voir ça et je suis très très ému. Parfait. Merci beaucoup Pépé. On se retrouve très vite. Donc Merci, après François. ton séjour au Japon, tu viendras nous reparler de tout ça. Ce de quoi je me mêle est terminé, les amis. Merci de nous avoir suivis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Portez-vous bien. Et puis on sera là, bien sûr, vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.